Les gémissements du Saint-Esprit par rapport aux 7 sacrements. Les retours d'amour adressés à Jésus et au Saint-Esprit. Je me fusionnais dans la divine volonté selon ma manière habituelle. Je faisais de mon mieux pour remercier mon aimable Jésus pour tout ce qu'il a fait dans la rédemption. Bougeant en moi, il me dit « Ma fille, en prenant ton envol dans ma volonté, rejoins tous les sacrements que j'ai institués et descends dans les profondeurs de chacun afin de me donner des petits retours d'amour. Oh, que de larmes secrètes tu y trouveras, que de soupirs, que de gémissements du Saint-Esprit. Ces gémissements sont continuels à cause de toutes les désillusions qu'essuie notre amour. J'ai institué les sacrements afin de prolonger ma vie sur la terre auprès de mes enfants, mais que de déceptions. C'est pourquoi j'ai besoin de ton amour. Il est peut-être petit, mais ma volonté le rendra grand. Mon amour ne tolère pas qu'une personne qui vit dans ma volonté ne soit pas associée à mes souffrances et ne me donne pas de petits retours d'amour pour tout ce que j'ai réalisé et souffert. Le baptême. Quand un nouveau-né se fait baptiser, je pleure parce que, alors que je retrouve mon enfant, que je rétablis son innocence, que je lui restitue tous ses droits sur la création, que je lui souris avec amour, que je mets l'ennemi en fuite, en lui enlevant tous ses droits sur cet enfant, que je le confie aux anges et que tout le ciel fait la fête en son honneur, mon sourire se change rapidement en peine et la fête en deuil, sachant que cet enfant deviendra un ennemi, un nouvel Adam et peut-être une âme perdue. Oh, comme mon amour gémit à chaque baptême. Surtout si de surcroît le ministre qui baptise le fait sans le respect, la dignité et le décorum dus à un sacrement régénérateur. Combien de fois il est plus attentif à des bagatelles qu'à l'administration à proprement parler du sacrement. Ainsi, mon amour se sent trahi non seulement par celui qui est baptisé, mais aussi par celui qui baptise. Ne veux-tu donc pas, à chaque baptême, me donner un retour d'amour, un gémissement d'amour ? Passons maintenant au sacrement de confirmation. Là aussi, que de soupirs amers. Par la confirmation, j'affermis le courage de la personne qui reçoit le sacrement et je lui redonne sa force perdue, afin qu'elle devienne invincible devant ses ennemis et ses passions. Je l'admets dans la milice du Créateur pour qu'elle puisse conquérir sa patrie céleste. Le Saint-Esprit lui donne son baiser d'amour, la couvre de 1000 caresses et s'offre pour l'accompagner dans ses combats. Souvent, hélas, il ne reçoit en retour que le baiser du traître, que du mépris pour ses caresses et sa compagnie. Que de soupirs, que de gémissements pour que revienne cette personne, que de paroles murmurées en son cœur, mais en vain. Ne veux-tu donc pas donner au Saint-Esprit un déversement d'amour, un baiser d'amour et lui tenir compagnie ? Mais ne t'arrête pas, poursuis ton envol et tu entendras les gémissements angoissés du Saint-Esprit dans le sacrement de pénitence. Que d'ingratitude et de profanation de la part de ceux qui l'administrent et de ceux qui le reçoivent. Par lui, mon sang agit sur le pécheur repentant, en recouvrant son âme pour la laver, l'embellir, la guérir, la fortifier et lui redonner les grâces perdues. Il lui remet les clés du ciel que le péché lui avait ravies. Et il imprime sur son front le baiser pacifiant du pardon. Cependant, que de gémissements, en voyant certaines personnes s'approcher de ce sacrement par routine et sans contrition. Au lieu d'y trouver la vie et les grâces pour leur âme, elles y trouvent la mort et l'encouragement à leur passion. Le sacrement est pour elles une plaisanterie. Mon sang, au lieu d'être un bain pour leur âme, devient un feu qui la rend encore plus flétrie. À chaque confession, mon amour pleure et répète en soupirant « Ingratitude humaine, comme tu es grande !» Partout tu cherches à m'offenser. Alors que je t'offre la vie, c'est vers la mort que tu te diriges. Vois donc, ma fille, à quel point nous attendons tes déversements d'amour en ce qui concerne le sacrement de pénitence.
Ne laisse pas ton amour s'arrêter là. Va dans tous les tabernacles, dans toutes les hosties, tu y entendras le Saint-Esprit gémir d'un chagrin indicible. Par le sacrement de l'Eucharistie, les âmes reçoivent non seulement leur propre vie, mais également la mienne. Ce sacrement forme ma vie en elle. Cette vie va en croissant par la répétition des communions. Ces âmes peuvent dire « Je suis un autre Christ ». Mais hélas, bien peu profitent de ce sacrement. Dans combien de cœurs où je descends, je décèle des armes pour me blesser et pour que soit répétée ma passion. Et pendant que les espèces sont consommées, loin de me sentir incitée à demeurer dans ces cœurs, je dois partir hâtivement, en pleurant sur le sort de mon sacrement. Donc, donne-moi sans cesse des déversements d'amour pour apaiser mes pleurs et amoindrir les gémissements du Saint-Esprit. N'arrête pas, autrement tes déversements d'amour nous manqueraient. Descends aussi dans le sacrement de l'ordre. Là, tu trouveras nos gémissements les plus profonds. L'ordination élève l'homme à une hauteur suprême et lui confère une mission divine. Répéter ma vie, administrer les sacrements, révéler mes secrets, annoncer l'Évangile, ma science la plus sacrée, concilier le ciel et la terre, porter Jésus aux âmes. Mais hélas, combien de prêtres sont pour nous des Judas, des profanateurs du caractère sacré imprimé en eux. Oh, comme le Saint-Esprit gémit en voyant ces prêtres profaner les liens les plus sacrés établis entre le ciel et la terre. L'ordre enclôt tous les sacrements. Si le prêtre sait préserver dans son intégrité le caractère propre à chaque sacrement, il est comme leur gardien et comme le défenseur de Jésus lui-même. S'il ne le fait pas, notre peine est grande. Nos gémissements sont continuels. Par conséquent, que tes déversements d'amour coulent dans tous les actes sacerdotaux de façon à tenir compagnie aux gémissements d'amour du Saint-Esprit. Écoute maintenant en ton cœur nos profonds gémissements concernant le sacrement du mariage. Le mariage a été élevé par moi au rang de sacrement dans le but d'établir entre le Père, la Mère et les enfants des liens sacrés d'amour, de concorde et de paix, s'apparentant à ceux qui existent en la très sainte Trinité. Ainsi, la terre allait être peuplée de familles terrestres reflétant la famille céleste. Leurs membres allaient être comme des anges terrestres appelés à venir peupler les régions célestes. Cependant, que de gémissements, en voyant tant de familles terrestres refléter l'enfer plutôt que le ciel. Au lieu de l'amour, c'est la discorde, le manque d'amour et la haine qui règnent chez elles. Ainsi, beaucoup de créatures terrestres ressemblent à des anges rebelles dédiés à l'enfer, ce qui fait grandement gémir le Saint-Esprit. Par conséquent, donne-nous des déversements d'amour pour chaque mariage, pour chaque créature qui voit le jour. Ainsi, nos gémissements continuels nous seront moins pénibles. Que tes déversements d'amour se fassent aussi sur le lit des mourants à qui on administre l'onction des malades. Là aussi, que de gémissements, que de larmes secrètes. Ce sacrement a la vertu de mettre en sécurité le pécheur au moment de la mort. Elle confirme la sainteté du bien qu'il a fait. Elle tisse un demi-lien entre la créature et son Créateur. Elle pose le sceau du ciel sur l'âme rachetée en lui infusant les mérites du Rédempteur pour l'enrichir, la purifier et l'embellir. Elle est le demi-coup de brosse que lui donne le Saint-Esprit pour la bien disposer à quitter la terre et à paraître devant son Créateur. En somme, l'onction des malades est la dernière expression de notre amour pour l'âme. Elle est la reconnaissance de toutes ses bonnes actions. Elle agit d'une manière surprenante sur ceux qui sont ouverts à la grâce. Par ce sacrement, l'âme est comme couverte d'une rosée céleste qui éteint d'un seul souffle ses passions, son attachement à la terre et à tout ce qui n'est pas du ciel. Cependant, que de gémissements, de larmes amères, d'indisposition, de négligence, de perte d'âme.
Combien peu tirent parti du sacrement des malades pour la sanctification de leur âme et pour la mise en ordre de toutes leurs bonnes actions. Si les gens pouvaient entendre nos gémissements sur les mourants, en train de recevoir le sacrement des malades, ils en éprouveraient une grande peine. Ne veux-tu donc pas nous donner un déversement d'amour à chaque fois que ce sacrement est administré ? Notre volonté t'attend partout pour recevoir tes déversements d'amour et pour avoir ta compagnie à la suite de nos gémissements et de nos soupirs. Voilà un fabuleux texte de Jésus à Luisa Picaretta. Et vous savez bien, frères et sœurs, on est parfois très tentés. Évidemment, on est parfois blessé de voir ou d'entendre des choses dans notre Église par rapport à des sacrements qui sont mal reçus ou bien mal administrés. C'est tellement facile de regarder autour de nous et de quelque part avoir tendance à peut-être se lamenter ou à critiquer. Je voudrais proposer cet exercice qui en apparence est simple, mais c'est vrai que ça coûte beaucoup en renoncement, en détachement. La prochaine fois que nous voyons, que nous entendons quelque chose, eh bien, au lieu de critiquer, nous puissions offrir tout simplement notre je t'aime à Jésus et voilà, lui offrir une ronde de réparation et tout notre amour pour le consoler de ces choses. Et je vous promets que peut-être pas du point de vue du temps dans lequel nous sommes inscrits, mais du point de vue de l'éternité, ça aura beaucoup plus de poids, beaucoup plus de, je vais dire en gros mots, mais beaucoup plus d'efficacité en réparation pour tout cela. Souvenons-nous de cette parole de Jésus qui est tellement importante, qui disait à Luisa « Regardez, c'est déjà jugé ». Soyez bénis.